Épître de Paul aux Romains, chapitre 14. Quant à celui qui est faible dans la foi, accueillez-le sans discuter ses opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, se nourrit des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli parmi les siens. Et je fais une parenthèse. Paul explique que nous sommes tous différents, que nous venons au Seigneur Jésus de par la terre entière, et que nous avons des anciennes croyances, des cultures, et donc des modes de pensée différents. Et suivant les racines qui sont incrustées en nous et notre degré de maturité spirituelle, il sera difficile et peut-être long de se séparer de certaines croyances. Et que si nous avons reçu la grâce de Dieu le Père par Jésus-Christ, qui sommes-nous pour juger notre frère qui a reçu, tout comme nous aussi, la grâce de Dieu? Acceptons-nous tous comme Dieu nous accepte tous. Je poursuis verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. C'est-à-dire si un serviteur de Christ tombe, ça ne regarde aucunement l'un de ses frères, mais ça regarde le Seigneur lui-même. C'est entre lui et le Seigneur. Je poursuis. Mais s'il se tient debout, car Dieu a le pouvoir de le soutenir, tel met la différence entre les jours. Tel autre les estime tous pareils, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui observe tel ou tel jour, l'observe en vue du Seigneur. Ça veut dire celui qui fait telle ou telle chose, le fait pour être agréable au Seigneur. Et celui qui mange, mange en vue du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas, c'est en vue du Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend aussi grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour soi-même, et nul ne meurt pour soi-même. Car, soit que nous vivions, nous vivons pour le Seigneur, soit que nous mourions, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort et a vécu afin d'être le Seigneur et des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Toi aussi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous paraîtrons tous devant le tribunal du Christ, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Néanmoins, si quelqu'un estime qu'une chose est impure, elle est impure pour lui, c'est-à-dire
pour celui pour qui elle est impure. Il doit en être convaincu. Et c'est à lui seul, c'est lui seul que ça regarde. C'est entre lui et Dieu. Je poursuis verset 15. Or, si pour un aliment tu contristes ton frère, alors, je vais vous donner la définition, c'est provoquer de la tristesse chez une personne. Donc de la tristesse, c'est provoquer une souffrance. Je poursuis verset 15. Donc si pour un aliment tu contristes ton frère, ça veut dire que tu le fais souffrir, tu ne marches plus selon la charité. N'entraîne pas à la perdition par ton aliment un homme pour lequel le Christ est mort. Que votre bien ne soit pas un sujet de blasphème. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, donc les choses matérielles, mais la justice et la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Donc, ce sont des choses spirituelles. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Garde-toi pour un aliment de détruire l'œuvre de Dieu. Il est vrai que toutes choses sont pures, mais il est mal à un homme de devenir en mangeant une pierre d'achoppement. Donc on en revient là à la souffrance, à contrister son frère, à le faire souffrir moralement parce que lui croit peut-être qu'une chose est bonne et que nous, on s'oppose à lui en lui disant non, finalement c'est pas bon. Voilà. Je poursuis verset 21. Ce qui est bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de ne rien faire qui soit pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Paul ne dit pas qu'il est interdit de manger de viande ou de boire du vin, mais pour ne pas contrister et être une pierre d'achoppement pour notre frère, il est préférable de s'abstenir de manger ou de boire des aliments en sa compagnie, certainement, que lui considère comme impurs, ou voire de le forcer à manger ces aliments ou à le faire boire ces aliments qu'il considère comme impurs, et de ne pas le juger non plus sur ses aliments et sur ses convictions. Je poursuis verset 22. As-tu une conviction ? Garde-la pour toi-même devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas dans l'acte qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes, s'il mange, il est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui ne procède pas d'une conviction est péché. Alors je vais faire un petit récapitulatif du chapitre 13. Donc Paul nous explique que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Et là où il y a une loi et qu'elle n'est pas respectée, il y a transgression, c'est-à-dire péché. Sous l'autorité du Christ, en tant que Fils de Dieu, il n'y a aucune loi pour les humains, sauf aime ton Dieu et aime ton prochain. Mais si un humain se fixe une règle, c'est-à-dire une loi, comme la boisson ou la nourriture, ou toute autre chose,
cette personne se fixe une loi à elle seule, et cela la regarde elle seule et Dieu. Mais si nous intervenons et faisons que notre frère transgresse sa loi qu'il s'est fixée, nous sommes une pierre d'achoppement pour lui déjà, et responsable aussi de sa transgression. Et Paul dit au verset 15 que si tu contristes ton frère, tu ne marches plus selon l'amour ou selon la charité, et que tu pourrais même faire pécher celui pour qui le Seigneur Jésus a offert sa vie. Paul finit au verset 23 en disant que celui qui se fixe des règles le fasse par conviction, sinon il pêche. Car nous vivons pour le Seigneur. Et c'est ce qui est dit vers les versets 8, 7, 8. Quoi que nous fassions, quoi que nous le faisons pour le Seigneur. Et pourquoi irions-nous mettre une loi là où le Seigneur n'en a pas mis, si ce n'est seulement par conviction de lui être agréable? Fin du chapitre 14.